Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Louis-Julien Petit, Audrey Lamy, Fatou Kaba et Amadouba pour l'avant-première du film La Brigade. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Il y aura un petit décalé, du coup. Oui, il y aura un petit décalé, comme c'est j'appelle pas le grave. micro. Avant toute chose, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement Chacun, si vous- Personnellement, Personnellement, en bonjour, deux je petits m'appelle Audrey Lamy, j'ai 31 ans, je mesure 1m60 et je suis fan de raclette et de cinéma. mots. Au bon endroit. Exactement. Tu les as fait les 31? J'ai dit 31? Oui. J'ai dit 31? Non, j'ai dit 40. Non, t'as du 31 C'est ans. vrai? Bah voilà, je me suis rajeuni de 10 ans. Sans m'en apercevoir, tu vois. Ah, vous attendez mon tour. C'est à toi. Bonjour Fatou. Bonjour Audrey. Donc bonjour, moi je m'appelle Fatou Kaba, j'ai 26 ans. J'aime beaucoup le fromage. Et c'est la première fois que je suis à Grenoble. On va faire une interview Et raclette. donc voilà. finalement. Bah oui, c'est ça, c'est le thème. Bonjour, moi c'est Amadouba, j'ai 20 ans et je suis développeur. Développeur web. Je précise. Moi, je suis Louis-Julien Petit. Oui. Bonjour. Et j'ai une voix très très Et grave. j'ai une voix grave. Non, je ne suis pas représenté comme... Je suis réalisateur. Et j'ai 38 ans, c'est ça? Faut donner son âge. Le vrai. Le vrai. Je vous ai tous mis 28 dedans parce que comme j'ai dit mon âge, vous Oui, êtes obligés de ça. prendre l'autre. Voilà, 38 ans, réalisateur de La Brigade. Et est-ce que Oui. toi tu peux te présenter? Bonjour. Alors, oui. bonjour, moi c'est Nicolas, du coup, j'ai 21 ans. Je suis étudiant à l'école de commerce de Grenoble et je suis d'origine toulousaine. Voilà. D'où l'accent. Et j'adore aussi le ciné et la raclette. Et la raclette, eh oui. Un point commun. Du coup, on est ici à l'occasion de la sortie de La Brigade. Est-ce que vous pourriez nous résumer rapidement de quoi parle le film, sans trop en dire, bien évidemment. Donc le pitch, alors c'est l'histoire, donc c'est un film qui traite de l'intégration des mineurs non accompagnés étrangers par la cuisine, donc des jeunes migrants par la cuisine, et plus particulièrement c'est l'histoire de Cathy Marie, interprétée par Audrey Lamy, qui à la croisée, du coup, à la croisée des chemins, à l'approche de la quarantaine, se retrouve, son rêve étant de devenir chef, elle se retrouve, grâce ou à cause un peu de son caractère, catapultée dans un foyer pour jeunes migrants. Et au travers de ces jeunes, au contact de ces jeunes, elle va réaliser son rêve autrement. Super, Vachement bien. c'était travaillé. Comment elle vous est venue l'idée de faire ce film? Alors l'idée, en fait, elle a commencé dans le sud-ouest de la France avec une professeure qui s'appelle Catherine Grosjean, qui a, elle, donné des cours à des jeunes mineurs étrangers, nouveaux arrivants, et en fait, elle était prof de CAP cuisine. Et je suis allé là-bas, et quand je suis allé là-bas, je me suis dit, mais c'est fou, comment ils y arrivent, quoi, les jeunes? Elle fait, oui, il y a 100% de réussite, 100% de diplômés au CAP. Ah, quoi. Et du coup, et le boulot, ils en trouvent, ouais, 100% de... Ils ont tous réussi à avoir un boulot, ok. Et ensuite, mais du coup, ils sont 100% français. Tous, ils arrivent à avoir leur papier. Ok. Et moi, je me suis dit, mais du coup, j'ai appris à rencontrer, enfin, j'ai connu des jeunes arrivant comme ça qui me disaient, mais nous, on a envie d'apprendre, on est venu pour ça, on est venu pour commencer à vivre, être en sécurité en France et apprendre par le système éducatif. Et d'un autre côté, il y avait ces secteurs qui étaient en pénurie, comme la restauration, en l'occurrence, et la gastronomie. Et je me suis dit que le film devait se placer à cet endroit-là, faire le lien entre voilà, donc des jeunes qui ont envie et des secteurs qui manquent de main-d'œuvre. Voilà. Et j'en profite, comme vous êtes aussi scénariste du film et qu'on a le casting, est-ce que vous aviez déjà pensé en écrivant le film à ces acteurs ou c'est venu après Mais pour les interpréter? Alors, c'est le premier scénario que j'écris vraiment en se disant je vais être un focus sur les personnages et voilà, mais les personnages, évidemment, j'avais le secret de travailler avec Audrey, de retrouver Audrey après Les Invisibles, mais je voulais pas que ça soit un gage parce qu'on se connaissait, voilà, je voulais qu'elle soit focus sur le personnage et
Apparemment, puisqu'elle est là, ça lui a plu. Et, et puis Fatou, c'était drôle parce que le personnage était écrit pour un homme. Et en fait, j'ai vu un jour des essais, parce que Fatou avait fait des essais pour valider. À l'époque, elle n'était pas encore prise en validé. Et puis, je l'ai vue et je lui ai dit, attends, je veux rencontrer cette fille maintenant. Et elle est venue en essai et moi, en une seconde, j'ai su que c'était elle. On a beaucoup, beaucoup travaillé ensemble pour trouver le personnage, pour aiguiser. Et puis Amadou, qui devient la mascotte, une des mascottes du film. Amadou, on s'est rencontrés au fur et à mesure d'un grand casting, parce que Amadou, après je te laisse la parole, a la particularité d'avoir connu ce parcours migratoire, d'avoir été nouveau arrivant, mineur en France. Et en fait, moi, je cherchais des personnes, voilà, des personnalités. Et Amadou a explosé très vite. On a fait exploser, je veux dire, d'humanité, de sincérité. Et on a fait alors des ateliers de théâtre, et machin, etc. Donc, j'avais pas écrit pour Amadou, désolé. Mais j'espérais dans mes rêves les plus fous rencontrer des personnalités comme Amadou. Et justement, vous, qu'est-ce qui vous a séduit en lisant peut-être le scénario? Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer dans ce film? Moi, plusieurs choses. La première, c'était quand même de retrouver Louis Julien sur un autre projet parce que il y a eu tellement une belle rencontre artistique et puis humaine aussi parce qu'on est devenus amis. Mais au départ, il y avait vraiment une vraie rencontre artistique où j'avais rencontré un réalisateur qui me poussait un peu ailleurs de ce qu'on me proposait jusqu'à maintenant et des rôles dans lesquels j'étais. Et du coup, il y a eu un coup de cœur sur sa manière qu'il a de traiter des sujets, des problématiques, en le détournant avec beaucoup d'humour, d'amour et d'humanité. Ça, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est vrai. Et j'avais hyper envie de retravailler avec lui. Et quand j'ai lu le scénario, c'était un grand oui, parce qu'encore une fois, on traite un sujet avec tous ces ingrédients que lui a. Il a un vrai univers, quoi. Et moi, j'aime bien travailler aussi avec des réalisateurs qui ont une patte à eux. Et quand on voit un film de Louis Julien, on sait que c'est un film de Louis Julien. Et puis aussi, cette... Je les suis directement. et puis après, évidemment, le personnage qui est fragile, qui est dur et qui va au fil de l'histoire s'ouvrir. Enfin voilà, il y avait une vraie progression et il y avait un personnage hyper fort et hyper riche à jouer. Et parce que toi, Amadou, est-ce que du coup c'est ton premier film ou t'en as déjà fait avant Non, c'est mon premier film. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'était une belle expérience d'être acteur comme ça Ouais, une première surtout fois. de jouer avec des gens qui sont super. Et, c'était une belle expérience. J'ai beaucoup aimé. Surtout le fait que ça parle de mon histoire et d'être accompagné avec de bonnes personnes. Vous, Fatou, vous avez d'abord explosé sur les réseaux sociaux avec. Eh ben voilà, tiens, pas en parlant de réseaux sociaux, allez. Et c'est mon agent qui m'appelle. Aïe, aïe, aïe. Allez, elle va nous faire un TikTok dans 2 secondes. Une petite story dans 4. Et là, dans 10 minutes, il y a tous les influenceurs qui sont là dans la salle. En ce moment, je suis sur Snap. Je sais pas, j'ai un truc avec Snap. Je suis en train de monter vite, donc j'ai un truc avec Snap. Elle est énorme. C'est ça, j'ai commencé par exploser sur les réseaux sociaux en fin 2019, début 2020. Après, il y a eu Validé, du coup. Après, il y a eu Validé, Ouais. mais j'avais déjà quand même une bonne communauté. bonne base. Quand même, quand Validé est sorti, j'avais 800 000 abonnés. Et puis, j'ai continué à créer du contenu moins régulièrement qu'avant, parce que du coup, j'avais d'autres projets qui prenaient plus de place. Et avant tout ça, avant que Validé sorte et tout, moi, j'ai passé le casting pour Validé. Et entre-temps, je rencontre David Bertrand, qui est l'ami de Louis Julien. Il est directeur de casting aussi. Directeur de casting aussi. Il est directeur de casting et on ne se connaissait pas du tout. Et donc, bref, je passe mes essais. Et un vendredi, il m'appelle, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Je suis chez moi. » Il me dit mets tes baskets, il faut que je te présente quelqu'un. Je dis ok. Donc j'arrive et là je tombe sur Louis Julien, très nature, t-shirt bleu, jean, pas de chaussures. Je dis c'est un C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Pieds nus. L'artiste. On est dans Jumanji. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc il dit ok. Je déteste avoir des pompes. En fait, ça n'a rien à voir avec le sujet. Des mais pompes je et des slips, déteste. ce qui n'ont rien à voir. Non, mais Non, pardon, je plaisante. voilà. Et mais en fait, Évidemment, tu mets des slips, sinon c'est bizarre. Excusez-moi, c'est mon temps de parole. Pardon. Et donc je disais, je l'ai rencontré là.
Et en fait, il m'a tout de suite mis à l'aise et il m'a dit un truc trop drôle. Il m'a dit fais ta Beyoncé. Comme ça. Mais c'était dans ma tête, j'ai rigolé. J'ai dit mais il est fou quoi. Non, c'était pas fait à Beyoncé. Il y avait une scène particulière sur une personne qui avait envie de réussir, qui avait envie de participer à la télé-réalité. Et je lui ai dit qui tu kiffes. Et elle me dit bah je sais pas moi Beyoncé. J'ai dit Ouais. bah alors vas-y fais ta Beyoncé. Fais pas des raccourcis comme ça parce que hein. Parce que je suis Alors- née le Non, même jour mais que c'était Beyoncé, ça. 4 Et c'est septembre. dur Oh, d'imiter c'est pas vrai. Beyoncé. Je te Et- jure. Tu sais que je savais pas. Hyper classe. Et elle l'a fait sublimement bien. Elle a passé ses essais. La scène qu'on voit dans le film, qui est elle qui essaie de s'accrocher à une télé-réalité, les ch'tis sur la banquise. Et elle essaie de participer à ce truc-là parce qu'elle a envie de notoriété, elle a envie de reconnaissance. Et elle aussi, ce personnage va se retrouver à travers le film à ralentir ça, à comprendre un peu ce que sont les vrais sujets, les vraies valeurs, en se rapprochant de Cathy. Donc voilà. Et ça va Maintenant qu'il a tout dit à ta place. inspiré de Beyoncé. Comme dans Les Invisibles, il y avait beaucoup d'acteurs non professionnels. Est-ce que c'est le cas ici aussi dans ce film, La Brigade? Oui, Ouais. tous les jeunes que vous Tous les voyez, jeunes étaient, tous les jeunes immigrés qui étaient dans le film, notamment Mhm. moi, et c'était des jeunes, c'était tous des jeunes immigrés qui ont bien sûr leurs papiers, qui sont en situation régulière. Et le fait que ces jeunes ils jouent dans le film, ça montre la réalité parce que c'est des jeunes qui ont vécu cette histoire et ils vont la jouer parce que, par exemple, moi, j'ai essayé de jouer moi-même. J'ai essayé de jouer Amadou, même si je m'appelle Mamadou dans le film. J'ai essayé de jouer les jeunes qui est sérieux, qui a envie de réussir, qui voit quel succès. Et oui, c'était que des acteurs non professionnels. Ouais, vous avez suivi des cours de théâtre ou juste sur les conseils de Louis-Julien Petit? Les conseils et aussi pendant les castings, on a pendant 6 mois, je crois. Ouais, on a fait des ateliers de théâtre. Oui, des ateliers de théâtre pour s'entraîner et tout. Et donc Louis-Julien Petit, aussi un nouveau film engagé, avec pour thème ici le thème de l'immigration. Est-ce que ces questions et ce cinéma social, vous pensez qu'il est de plus en plus important aujourd'hui? Moi, je sais pas faire autrement. Donc, quand on est réalisateur, je crois qu'on essaie de faire des films sur la société, sur des sujets de société. Et social, c'est toujours un truc un peu négatif, tu vois. On se dit, ah, c'est un film social. Bah, moi, je crois, enfin, en tout cas, en l'occurrence, sur les Invisibles, mais surtout sur La Brigade, moi, je crois que c'est déjà un film. Et surtout, les Anglais, ils disent la dramédie. C'est une comédie sociale, donc. La dramédie, c'est en fait, ça part de ces personnages qui n'ont plus rien, le personnage de Cathy, qui n'ont plus rien, comme les jeunes. En fait, ils n'ont plus rien, mais ils ont tout à gagner. Et il y a quelque chose qui est solaire, qui est positif, où il y a beaucoup d'espérance. Et voilà, où il y a beaucoup d'espoir, parce que moi, je crois qu'on gagne de l'espoir dans la lutte, dans le combat, et ces personnages se battent en fait. À un moment donné, tu as un altruisme sur les autres. Le personnage de Fatou s'y met, le personnage d'Audrey trouve des idées, le personnage de Mamadou essaye, pareil, de respecter la confiance que sa chef lui a donnée, en se livrant aussi autour de la cuisine. Et voilà. Donc, pour moi, faire des films, c'est militant. Et ensuite, on donne les trucs. Là, on revient de l'Alpe d'Huez. On dit, mais c'est une comédie, c'est pas une comédie, c'est une comédie. Oui, ça s'appelle une comédie sociale. On traite de sujets d'actualité. C'est parfois fort. Donc, on passe par l'émotion. On passe par le suspense. On passe par le rire. On passe par le fou rire. Et c'est cool, quoi. Moi, j'aime ça en tant que spectateur. En fait, j'ai envie de tout, moi, dans un film. Quand tu payes ta place, là, avec ce que ça coûte, etc., le temps que tu prends pour y aller, etc., moi, j'ai envie de tout dans un film, en tant que spectateur. Et voilà. Et pourtant, tu vois, j'ai réalisé le film. Et à chaque fois que je vois Fatou arriver à l'écran, je me tape des barres. Je me dis, ah, c'est quoi la scène prochaine? Quand Amadou parle à Audrey, à Cathy Marie, je suis hyper ému. Et puis voilà, je les trouve superbes dans le film. Voilà. Je vous le dis. Chacun sa confession. Voilà. Donc je suis assez fier d'eux, fier de leur évolution, fier de Fatou qui rentre dans le cinéma avec ce film, fier d'Amadou qui aussi rentre dans le cinéma et peut-être fera d'autres rôles, fier d'Audrey de m'avoir fait confiance. Voilà,
C'est top ça, quand on a une équipe comme ça, c'est chouette. Parce que ce sont souvent des films avec un fort impact sur le public. Et vous dites que vous l'avez présenté par exemple hier à l'Alpe d'Huez. Est-ce que vous avez des retours du public? Est-ce que vous avez des retours d'initiatives aussi qui ont peut-être été prises après, Hier, après les films? Une journée. Non, pareil, sur... non, mais après, ce qu'on peut dire, c'est qu'hier, la Projo était. On était quand même dans une salle de spectacle qui est pas. Qui est très grande, très profonde, très large. C'était rempli. Et avec des chaises en plastique. Donc voilà, ils sont pas dans des conditions de dingue. Et malgré tout, pardon, la Projo était super chaleureuse. On a senti les réactions, on a entendu les rires. Et ça nous a fait un bien fou, quoi. Un autre grand thème de ce film, c'est la cuisine. C'est souvent présenté un peu comme un monde d'ordre et de hiérarchie, la cuisine. Mais là, vous l'intégrez plus dans une optique d'intégration. Comment ce monde de la cuisine, il est venu, il a intégré l'intrigue du film? L'intrigue, ça, je te l'ai raconté, c'était au début, donc c'était la chef. Mais moi, je voulais pas faire un film sur la cuisine, je voulais faire un film sur la transmission, sur ce qu'on a reçu, ce qu'on donne à travers la cuisine, et ce que les repas, la cuisine procure a comme conséquence, par l'exigence de Cathy Marie envers ces jeunes qui ont envie d'apprendre, déjà dans l'apprentissage, dans la formation, ça c'était important, mais aussi dans la confession. Au moment où tu as ces plats-là, on a tous cette Madeleine de Proust en nous. Le premier repas, c'est ce qui fait le propre de l'humanité, manger. On mange tous, donc il y a quelque chose qu'on a reçu, qu'on a partagé, et du coup des souvenirs, la culture, la religion, et dans la confession, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'est pas invité, c'était déjà... Est-ce que vous avez une Madeleine de Proust, vous, par rapport à la nourriture? Un plat comme ça qui vous rappelle votre enfance? Moi, je dirais la ratatouille et la pâte à crêpes. Ma fée sauce tomate. Moi, m'a fait. Moi, tout le monde s'en fout, c'est pas grave. Je l'avais vraiment. Oui. Oui, enfin, moi, je disais, c'est l'odeur, c'est même pas l'odeur de notre plat, c'est l'odeur du grillé d'un plat que faisait ma grand-mère, les boudins blancs à Noël, elle faisait ça, et comme tout le monde arrivait au moment où elle faisait la cuisine, c'était toujours cramé, et on a toujours mangé du boudin blanc cramé pendant des années. Donc moi, c'est même pas l'odeur du truc, c'est l'odeur c'est même pas l'odeur du plat, c'est l'odeur du cramé ou du grillé, où on essaie de se battre avec mes cousins, ma sœur, t'as essayé d'avoir un petit côté blanc. Et donc voilà, c'est ça, mais c'est surtout, voilà, c'est la famille, surtout. C'est ça, c'est la famille, l'union, le partage, et l'amour, l'humour et l'humain. C'est beau. Et d'ailleurs, dans le film, on voit plein de bons petits plats aussi. Ça met l'eau à la bouche. Est-ce que vous avez suivi des cours de cuisine ou c'est totalement inné Ah non, je me suis quand même... Non, parce que je suis pas une grande cuisinière. Je fais à manger et j'adore manger. Mais après, il y avait quand même pas mal de boulot. Donc, je suis partie en formation pendant quelques mois avec Mathieu Paco, qui est un très grand chef qui a plusieurs restaurants à Paris, et surtout Christophe Hiermet qui m'a suivi, coaché, et qui était là, qui était présent sur le tournage. Et oui, l'intérêt, c'était d'avoir une technique, de ne pas avoir peur du couteau, que ce soit très crédible, et puis aussi d'être là avec lui en cuisine, de voir ses équipes, comment ils échangent, comment ça se parle, comment voilà ce milieu très militaire, ce que vous disiez tout à l'heure, très masculin, et ça m'a beaucoup servi pour le personnage. Et après, petite confession, je me débrouillais toujours pour faire une formation entre midi et 2, comme ça je goûtais les plats qu'ils faisaient avant de partir en salle. Il faut des avantages aussi. Évidemment. Avant de conclure, est-ce que vous avez un bon souvenir sur le tournage que vous pouvez nous partager? Amadou, par exemple. Il y a plein de souvenirs, je sais pas lesquels. Souvenirs heureux. Quand, par exemple, tu avais fini pour faire les deux cooks, l'émission du cook, tu rentres à la maison, on devait... Oui, ça c'était beau. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est magnifique. Et vous n'étiez pas là, je dansais beaucoup avec les jeunes. Et on tapait des trucs, on faisait de la musique, on tapait des trucs qu'on devait taper dès que tu viens. Et je dansais, j'ai passé des bons moments avec les jeunes. Et ces moments, j'aime bien ces moments. Ouais, c'est vrai que ça faisait partie, moi aussi, de mes meilleurs souvenirs.
parce que sans spoiler l'histoire et tout ça, mais c'est qu'ils sont tous au foyer et ils m'accueillent, vous verrez pourquoi, en applaudissant, en tapant sur les casseroles, etc. Et ils étaient, je sais pas, peut-être 40 ou 50 à être là et j'ai eu une espèce d'émotion qu'il fallait de toute façon que j'ai sur la scène, mais j'avais pas besoin d'aller la chercher parce que c'était déjà tellement beau visuellement de les voir tous comme ça et de les sentir petit à petit m'accueillir. Et voilà, c'était un moment hyper fort pour moi aussi, je me souviens. Vous voulez mon moment? On veut ton moment. C'est quand je suis arrivée avec The Coupe. Et The Coupe, je vous laisse, pour ceux qui vont voir le film. Oui, mais on peut pas le dire. On peut pas le dire. Bah non. Il faut aller voir le film. Non, bah non. Bah attends. Alors, j'en ai un autre. C'est un tournage... Enfin, c'était un jour où je tournais, j'avais super froid. J'étais pas bien, j'avais super froid. Et en face de moi, j'avais Audrey qui, elle gérait mieux elle avait froid, hein, mais elle gérait mieux le froid, tu vois. Et elle me disait, non, t'inquiète, ça va aller. Enfin, elle était hyper bienveillante et tout. Et dans ma tête, ça m'a... Je me suis sentie mieux, en fait. J'arrivais mieux à gérer. Je sais pas, c'était... Je t'ai réchauffé. Oui. Mais il y en avait plein. Enfin, il y avait Oui, mais on a Il y trop en a eu rigolé. plein. Plein Ça a de été, moments, ça a été un tournage assez complexe dans Et sa intense, production, ouais. un peu intense et compliqué parce qu'on se battait contre les éléments, contre effectivement le froid, contre la lumière, on avait peu de jours, contre plein de choses, ouais. Moi, j'ai été... en fait, il y a eu plein de moments forts. Celui, voilà, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, il y a un moment où on allait aller chercher une sorte de sincérité. Et je disais à tout le monde, Amadou, il a cette sincérité. Il y a un moment où il va te dire une phrase. Et puis ça va pas être technique. Il y a des acteurs qui peuvent passer leur vie à essayer d'être aussi juste qu'Amadou. Et lui, en une phrase, il remporte tout l'amour du monde parce qu'il en donne. Il donne tellement. Et cette scène, je crois que je l'ai vue des centaines et des centaines de fois au cours du montage. Mais pas une seule fois, elle m'a laissé sur le côté. Pas une seule fois. Parce que c'est pur. Et donc ça, c'est ça. Mais moi, malheureusement, j'arrive pas à avoir qu'un bon moment parce que c'est pas un moment de joie pour moi, le tournage, pour être honnête. Parce que c'est un moment où on doit faire des choix, et choisir, c'est renoncer. Et donc, j'ai toujours l'impression de passer à côté d'une bonne idée, à côté d'un bon dialogue, d'un truc. Donc, je suis pas très expansif, je suis pas... Voilà, donc du coup, c'est un peu... c'est éprouvant. Même si on ne fait que du cinéma, mais c'est éprouvant. Et donc, en fait, je suis content. Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai fini le film, que je leur montre. Parce que là, j'ai plus de doute. Et le doute, tous les doutes qui m'ont habité pendant 2 ans, le moment où c'est terminé, je leur dis, je vous l'ai toujours dit, quand le film est fini, moi, j'ai que des certitudes sur tout, sur vos personnages, sur le sujet, sur le fond, sur la forme. Et donc, les voir vivre le film, ça, c'est un moment où, bah voilà, comme on le vit là, on commence à le donner aux autres, à le vivre, et ça, c'est un moment de joie de dingue, voilà. C'est plus joyeux que sur la fabrication en elle-même. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci à tous les 4 d'avoir accepté cette interview. Merci. Un véritable plaisir. Et n'oubliez pas d'aller voir le film, je vous le conseille vivement, qui sort 23 mars 2022 dans les salles. Rendez-vous, pour ceux qui sont à Grenoble, au cinéma Le Club, bien évidemment. Merci à tous et à bientôt sur Micro-ondes. Merci. Merci.